Bonjour, cette vidéo va vous présenter ce qu'on peut faire en SQL dans les premières requêtes, à savoir des requêtes de sélection simple qui vont aller chercher des enregistrements correspondant à certaines conditions à l'intérieur d'une table. La syntaxe minimale pour écrire une requête de ce type-là, c'est select clause from table et vous avez un exemple en dessous, select employé.prénonemp, employé.nonemp, employé.datness from employé. Cette requête va afficher dans l'ordre les colonnes qui sont citées. Donc vous pouvez changer l'ordre des colonnes comme vous le voulez à tout moment. Une petite remarque, l'utilisation de employé devant le nom des colonnes n'est pas nécessaire, mais lorsque par la suite nous travaillerons avec des données provenant de plusieurs tables, c'est intéressant de savoir exactement dans quelle table on va chercher chaque colonne. Il faut maintenant être capable d'écrire des conditions de restriction. La restriction ici est à voir comme une action qui permet de limiter les données affichées aux seules données dont l'utilisateur a besoin. Pour cela, il va falloir apprendre à écrire correctement des conditions de restriction. La syntaxe de la requête devient donc select clause from table where condition. L'écriture des conditions se fait avec des opérateurs de comparaison traditionnels, égal, inférieur, supérieur, supérieur ou égal ou différent. Et je vous mets quelques exemples de conditions. Where nonemp égale Dupont pour sélectionner tous les employés qui auraient ce nom de famille. Where nombre d'enfants supérieur ou égal à 2 pour ne retenir que les personnes qui ont un nombre d'enfants supérieur ou égal à 2. Ou where date de naissance inférieure strictement au 1 du 9 2000. On peut ensuite complexifier l'écriture des conditions en utilisant les opérateurs logiques AND, OR et NOT. L'écriture de conditions composées nécessite la maîtrise de ces opérateurs logiques ainsi que leur portée. Vous avez un exemple de conditions composées, where nonemp égale Dupont, prénonemp égale Sophie. Ça veut dire que parmi les employés, nous ne retiendrons que l'employé Sophie Dupont. La combinaison des OR et des AND nécessite d'en maîtriser la portée. Avec l'opérateur AND, il n'y a pas de problème puisque toutes les conditions doivent être vraies pour qu'au final, l'enregistrement soit sélectionné. En revanche, avec l'opérateur OR, il faut faire attention où vous le placez pour savoir quelles sont les conditions qui doivent être vraies ou pas. Et c'est pourquoi je recommande l'utilisation des parenthèses afin de bien borner la portée de chacun de ces opérateurs. Nous avons ensuite un certain nombre de prédicats de sélection. Le premier de ces prédicats, c'est le prédicat de bornage, le prédicat between. Quelques exemples, where NB enfant between 2 and 4 ou where datness between 2001 et 2012-31. Ces deux conditions de sélection vont retenir tous les enregistrements qui, dans la colonne citée, contiennent une valeur comprise dans les deux bornes de l'intervalle, les deux bornes étant incluses. Un autre prédicat pour faire des requêtes de sélection, c'est le prédicat like. Mais le prédicat like ne s'utilise que dans des chaînes de caractères. Par exemple, where nonemp like du %. Cette condition-là va retenir tous les employés dont le nom commence par la chaîne de caractères du suivi d'un nombre quelconque de caractères. L'exemple suivant, where villamp like %valence %, va vous permettre de retenir tous les employés dont la ville contient le mot Valence. Ça va donc retenir aussi bien la ville de Valence, où il n'y a pas de caractère avant et après. Ça va retenir par exemple Bourg-les-Valence, où il y a des caractères avant le mot Valence, mais ça retiendra aussi Valence d'Agen, où vous avez Valence au début et une suite de caractères derrière. Le cas particulier du code postal,
where code postal like 26% va vous permettre de retenir tous les codes postaux qui débutent par 26, c'est-à-dire qui concernent le département de la Drôme. Une petite parenthèse pour dire qu'un code postal dans une base de données doit toujours être enregistré au format d'une chaîne de caractères et surtout pas d'un entier parce que le 0 qui est au début du code postal disparaîtrait s'il avait été enregistré sous la forme d'un nombre entier. Parmi les autres prédicats, on trouve encore le prédicat in. C'est un prédicat de liste. Ça veut dire que nous allons rechercher une valeur dans une liste de valeurs. Exemple, where non-amp, in, Dupont, Mas, Piatti, éventuellement d'autres valeurs. Il n'y a pas de limite au nombre de valeurs qu'on peut mettre dans une liste. On aurait pu écrire ça différemment en utilisant l'opérateur OR. Il aurait à ce moment-là fallu écrire where non-amp égale Dupont, or non-amp égale Mas, or non-amp égale Piatti, etc. Pour éviter toutes ces répétitions, on a tendance à privilégier l'opérateur in qui permet d'utiliser derrière une liste de valeurs. Dernier cas un petit peu particulier pour écrire une condition, c'est la condition is null ou la condition is not null qui s'applique à tous les types de colonnes et qui permet de rechercher dans une table les colonnes qui contiendraient une valeur nulle ou au contraire une valeur non nulle selon la recherche que vous souhaitez réaliser. Un autre élément qu'on va trouver à l'intérieur de la clause de sélection, c'est la clause order by. Cette clause order by, dans toutes les requêtes que vous écrirez, sera toujours la dernière clause de la requête. La syntaxe est donc sous la forme suivante, select clause from table, where condition, order by, colonne 1 et éventuellement colonne 2, colonne 3. Vous avez une petite illustration avec un select employé.numamp, employé.noamp, employé.prénoamp, from employé, where vilamp égale valence, order by employé.noamp asc, employé.prénoamp. Cette requête va afficher le numéro d'employé, le nom, le prénom. Pour les employés qui habitent à Valence, puisqu'il y a une condition de restriction sur le nom de la ville, et les résultats seront affichés par ordre alphabétique avec le nom d'employé en premier critère, donc en critère majeur, et le prénom d'employé. Vous voyez que derrière les arguments que l'on met dans un order by, on peut utiliser ASC ou DESC pour choisir l'ordre de tri en ascendant ou en descendant. Cette mention s'indique derrière chaque colonne et si on ne l'indique pas par défaut, c'est le tri croissant qui s'applique. Un dernier élément qu'on va trouver à l'intérieur d'une requête de sélection, c'est le mot-clé distinct. Ce mot-clé se place directement derrière le mot select. Son objectif est d'empêcher la duplication de données dans les résultats. Vous ne souhaitez pas avoir de doublons dans les lignes qui sont affichées dans votre table résultat. Vous mettez la mention distinct derrière le mot-clé select et dans ce cas, vous êtes garanti de n'afficher que des enregistrements différents. Et bien maintenant, il va être temps de passer à l'application pratique sous PostgreSQL. Nous avons vu dans une vidéo précédente comment ouvrir et se connecter à une base de données. Donc ici, vous voyez, j'ai une base qui est ouverte et je vois clairement apparaître ici la table employé. Je vois les différentes colonnes de la table employé, le code, le nom, le prénom, son adresse, sa date d'embauche, le nombre d'enfants qu'il a, sa situation familiale. Pour écrire des requêtes, vous disposez dans Tools de l'outil Query Tools qui affiche ici le formulaire que vous avez là à côté. J'ai déjà tapé une requête, select employé.noamp, employé.prénoamp, employé.nbenfant, employé.situ familial, from employé, where employé.nbenf supérieur ou égal à 1, n employé.situation familiale égale célibataire, order by, non-amp et employé.prénoamp.
et j'ai lancé l'exécution de cette requête avec la flèche qui est présente là-bas en haut dans le menu et j'ai obtenu ce résultat d'exécution. Donc, quels sont les concepts qui sont illustrés dans cette requête? Eh bien, on voit la notion de colonne sélectionnée en affichage. On a ensuite l'expression d'une condition de restriction composée puisqu'on utilise un opérateur logique pour faire la liaison entre les deux. Et enfin, on a un critère de tri avec la mention order by en fin de requête. Voilà, j'ai fini de vous présenter ces requêtes de sélection au premier niveau. Et bien maintenant, ça va être à vous de passer sur machine et de mettre en œuvre tous les concepts que je viens d'évoquer. Merci beaucoup.